Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coach d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, j'ai un autre invité encore spécial, puis pas à peu près. Mais je t'en dis pas plus, puis je te le dis après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc aujourd'hui, mon invité, il est vraiment spécial parce qu'il y a comme, pas un don, mais une spécialité qu'on commence à découvrir, puis surtout, c'est niaiseux, mais on commence à l'accepter, puis à en parler plus, puis à comprendre qu'on en a vraiment, mais vraiment besoin. Je reçois Thomas Gobeil, un spécialiste ou un coach en intelligence émotionnelle pour les athlètes. Salut Thomas. J'ai-tu bien dit ça? Oui, ça a bien C'était été. bon, hein? Ah ouais, Du ça a bien premier été. coup, tabarouette. Hey, merci d'être là. T'es super fin. Mais ça me fait plaisir, merci de Puis l'invitation. vraiment, je pense que tu vas apporter quelque chose, une belle dimension à cet épisode-là, parce que c'est quelque chose que, tu sais, on discute de plus en plus. Puis je te dirais même que depuis la pandémie, encore plus, parce que émotionnellement, les jeunes ont été victimes un peu de cette pandémie-là, puis on a vu la répercussion. Tu sais, moi-même, pour avoir été coach, j'ai vu des jeunes qui ont eu de la difficulté au niveau émotionnel, puis on n'a pas tellement de ressources. Même moi, là, en tant que coach, là, je peux pas me dire spécialiste, justement, de coach comme toi. Fait qu'on a besoin des gars comme toi, puis je suis bien content que tu sois là pour nous en jaser aujourd'hui. Ben, merci de me recevoir. Je trouve ça cool de justement pouvoir en parler. Puis je suis d'accord avec toi aussi. C'est exactement ça. Tu sais, il y a tellement de dimensions à un athlète, dépendamment, tu sais, peu importe le sport. Puis c'est un peu ça le principe, c'est qu'on peut pas tout faire à un moment donné. Là, fait que c'est pour ça que moi, j'arrive. Puis la façon dont je suis arrivé dans ce domaine-là, c'est que suite à quand j'ai voulu transitionner là, à la fin de ma carrière, j'ai décidé d'arrêter quand même tôt parce que je sentais que ça allait être un défi pour moi de me retrouver en tant qu'individu en dehors du hockey. Donc, j'ai arrêté de jouer, j'avais 21 ans. Puis, c'est vraiment en essayant de me comprendre puis de faire une rétroaction aussi, une rétrospective sur qu'est-ce que j'avais vécu dans le monde du hockey puis de trouver la paix dans tout ça. OK. Que je me suis formé moi-même. Puis, je reviens aujourd'hui juste pour partager qu'est-ce que moi j'ai appris, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce que je vois qui fonctionne avec les athlètes. Fait que j'apprécie vraiment le titre de l'expertise, le spécialiste, mais vraiment, je suis pas expert en rien, je viens juste partager de l'information. Écoute, tu vas être un super bon outil pour les jeunes, j'en suis certain. Mais avant de commencer à expliquer tout ça, là, dans mon podcast, je fais toujours la même chose, puis toi, tu as un bagage intéressant. J'aimerais que tu nous parles de ton bagage d'athlète. C'est quoi? Comment ça s'est passé, mettons, à partir du Pee-Wee ou Bantam, mettons? C'est quoi ton cheminement? Ben, mais moi, j'ai tout le temps joué dans les hauts niveaux de hockey. Là, jusqu'à junior majeur, j'ai tout le temps fait les grosses équipes. J'ai été coupé la première fois quand j'étais rendu au niveau professionnel. Là. OK. Puis, Donc, tu as joué Bantam 3 de base? dans ce temps-là, c'était Bantam 2A. 2A, OK. Fait que j'ai joué à Tombe 2B, qui était le plus haut niveau en ce temps-là, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Puis la particularité aussi avec mon développement, c'est que quand je suis arrivé Bantam, il y a eu un changement au niveau des âges, des groupes d'âge Hockey Québec. Fait que quand je suis arrivé Bantam, j'avais juste une année Bantam avant de faire le saut Midget 3. OK. Puis l'année d'après, j'ai joué pour les Gaulois à Saint-Hyacinthe, puis j'avais 14 ans. Fait que j'étais le seul de l'équipe qui était en secondaire 3. Puis tout de suite après, j'ai été drafté à Bécomo junior majeur. Puis je suis revenu pour une deuxième année Midget 3. Ça faisait beaucoup. Ça faisait deux quand même gros niveaux là, de différence. Là, en 2 ans, Ça veut dire que tu es arrivé junior majeur l'année de ton draft. Avec quel âge? J'avais 15 ans. Ouais. Wow, OK. Ouais. Puis c'est ça, ma première année junior majeur... Non, j'ai commencé, j'avais 16 ans, ouais. OK. C'est ça. Fait que j'ai joué... Fait que tu as joué 2 années Midget 3, puis ensuite, tu t'es en allé dans le junior majeur. Ouais, où j'ai joué 3 saisons. Tu as joué pour qui, sans indiscrétion? J'ai joué pour Bécomo, OK. Chicoutimi, puis j'ai fait un court séjour à Val-d'Or. OK. T'as-tu eu des bonnes saisons? Ben, c'est un peu qu'est-ce que je te disais par rapport à la rétrospective puis trouver la paix. T'sais, moi, j'ai tout le temps senti que j'avais pas performé vraiment au maximum. J'avais beaucoup de difficultés à cliquer. T'sais. J'avais des bons outils, j'avais beaucoup de talent. C'est ça qui m'a permis d'ailleurs d'avoir... j'ai été invité dans un camp avec les Ducks. J'ai comme un petit peu... j'avais l'espoir un petit peu alentour de moi. Je l'avais en moi, mais j'avais vraiment le potentiel. Sauf que j'arrivais pas à prendre tous mes outils,
à les assembler en un tout, puis à vraiment là, performer quand c'était le temps. J'ai eu des bonnes séries éliminatoires dans le junior majeur, mais je manquais de constance. Puis je sais que mes coachs, pour leur avoir parlé quand j'ai arrêté de jouer, puis avoir reach out, essayer justement de me comprendre un peu mieux, je sais qu'on attendait de moi que ça clique. Puis j'avais déjà montré des belles choses, mais j'arrivais pas. Mais quand tu dis que tu étais obligé de les appeler, question de même, tu n'avais pas cette rétrospection-là avec tes coachs à un certain moment donné, puis qui t'expliquent qu'est-ce qu'ils attendent de toi, puis qu'est-ce qu'ils voulaient de toi à ce moment-là? Mais écoute, Steph, nous autres, là, on retourne... ça fait juste 8 ans que j'ai arrêté de jouer. J'avais 19 ans ma dernière année junior majeur, fait que ça fait déjà 10 ans. Puis ça fait juste démontrer comment que le hockey a changé dans les 10 dernières années. Puis dans mon temps, on était encore dans les années avant que ça soit... encore rough, puis encore brut. Un peu plus rough, brut. Il y a des choses qui se faisaient et qui se disaient dans ce temps-là qui seraient plus acceptables aujourd'hui. Donc, les coachs, il n'y avait pas nécessairement, je pense... Cette approche-là ou même cette conscience-là de peut-être vouloir en apprendre un peu plus sur le joueur au lieu de le condamner rapidement puis de l'échanger comme un numéro, tu sais. Je comprends. Puis quand j'ai décidé d'aller reparler avec certains coachs que j'ai eus, c'est par la suite. Une fois que j'avais décidé d'arrêter de jouer puis que je voulais des réponses à mes questions. Ça fait que c'était pas pendant que je jouais. Aujourd'hui, clairement, si on avait eu cette approche-là, cette conscience-là que c'était des problèmes qui pouvaient être réglés, tu sais, de la constance, un peu plus de confiance... c'est sûr que d'après moi que ça aurait pu faire une différence, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je crois vraiment que ces informations-là que j'ai avec plus de maturité, plus d'années, avec les études que j'ai faites, la recherche que j'ai faite, je crois vraiment que c'est quelque chose que si j'avais su quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'aurais pu les appliquer puis ça aurait fait une grosse différence. Est-ce que les équipes présentement dans junior majeur, etc., ils offrent-tu un peu plus de... Bien, j'imagine que le coach, le métier de coach s'est ajusté avec les années. T'sais. J'imagine que tu en as qui sont un peu plus psychologiquement, un peu comme Martin Saint-Louis je parlais tantôt. Là. Peut-être que lui, il a plus une approche psychologique, comme Guy Boucher aussi. Est-ce qu'il y en a plus dans le junior majeur maintenant comme ça ou c'est encore un peu... je pourrais pas te le dire. De ce que moi j'observe, c'est encore pas mal... il y a des nouveaux coachs, mais il y en a beaucoup. Les nouveaux coachs étaient formés par les anciens, puis les anciens sont encore là. J'imagine qu'avec tout ce qui se passe dans le monde du hockey actuellement, il y a des efforts qui sont mis en place pour essayer d'amener une nouvelle approche puis une espèce de support, du moins je l'espère. Sauf que de mon temps puis de ce que moi je sais, souvent je pense que les gars ils ont accès à des psychologues sportifs. Puis moi, je me souviens, ma dernière année junior majeur, je venais de me faire échanger à Val-d'Or, puis j'avais subi une grosse blessure. Puis j'ai pas fini la saison à Val-d'Or. C'est l'année qu'ils sont allés à la Coupe Memorial, justement. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, on m'avait conseillé, j'avais accès à un psychologue sportif. Mais le problème, puis c'est pour rien enlever au psychologue sportif, je crois que c'est super utile, puis ça a son application, mais je raisonnais pas avec lui. T'sais, j'avais pas l'impression qu'il comprenait ce que je vivais. J'avais pas l'impression... Parce que lui, il avait pas joué au hockey. Non, exactement. Okay. Puis c'était pas... c'était une super bonne personne, puis les conseils qu'il m'a donnés, probablement que c'était des super bons conseils, mais... Tu t'adresses à quelqu'un, puis à ce moment-là, j'ai 18-19 ans, puis je sens pas nécessairement que cette personne-là me comprend, puis elle sait qu'est-ce que je vis. Je comprends. Puis c'est ça la différence, d'après moi. Puis c'est ça c'est à ça que j'attribue les beaux résultats, puis le succès que je vois avec les athlètes avec qui je travaille. C'est pas à cause de Thomas Gobeil, c'est vraiment le fait que dans la posture, dans la position où je suis, où j'ai déjà joué, j'ai joué à des niveaux où ces gars-là veulent aller. Tu as une compréhension puis une approche qui est plus adaptée, peut-être? Oui, puis il y a une confiance que ces jeunes-là m'attribuent qui n'attribueraient pas nécessairement aussi rapidement à quelqu'un qui n'a pas joué ou quelqu'un qui n'est pas nécessairement de la même génération. Je ne suis pas si loin d'eux autres, tu sais. Fait que, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir jaser avec les parents, surtout, tu sais. À mon âge aujourd'hui, je suis capable de me souvenir, puis j'ai fait le travail de comprendre l'effet de la relation avec mes parents. Qu'est-ce que ça a eu aussi sur mon hockey, puis qu'est-ce que ça voulait dire pour moi quand mon père il venait me voir jouer, puis quand il me donnait du feedback après la game aussi, il m'en donnait pas, puis c'est un sujet complexe, mais c'est super important aussi que les parents ils reçoivent un appui, un support pour savoir comment se conduire justement dans le cheminement de leur Tu finis-tu par coacher les parents des fois? Parce que c'est sûr qu'ils ont un impact sur le kid. J'ai des belles relations avec les parents, je te dirais. Parce que c'est clair, on en parle là, puis
sais, on le voit, l'impact des fois que le parent peut avoir dans l'auto, dans la conversation qu'il peut avoir avec le kid. Toi, tu dois adresser ça, tu n'as pas le choix. Oui, mais en même temps, 100%, sauf que j'ai beaucoup de compassion pour les parents aussi. Ils mettent du temps en s'il vous plaît. Puis non seulement ils mettent du temps, ils mettent de l'énergie, ils mettent de l'argent. C'est sûr que le parent, il est impliqué puis il est engagé dans le processus, puis le parent n'a pas nécessairement les connaissances ou la guidance pour savoir comment il peut se comporter de la façon la plus optimale avec son enfant. C'est dur parce que tu es impliqué. Mais c'est sûr que tu es d'aplomb émotionnellement. Tu n'as pas le même... Pour avoir coaché mon fils puis coacher les enfants des autres, pas pareil du tout. Là. Non, fait c'est ça. J'imagine que le parent, il fait du mieux qu'il peut, puis je vois 100%, pas d'autre chose. Puis aussi, la réalité, c'est que il y a des parents qui, bon, c'est connu, il y a des parents qui sont très engagés, voire trop, mais un parent qui est complètement désengagé, c'est pas ça qu'un jeune qui veut se développer dans le monde du hockey a besoin non plus. Il y a vraiment une fine ligne à trouver. Chacun a son style, chacun a sa personnalité, mais je pense que c'est ça. Les parents aussi gagnent à s'éduquer à ce niveau-là, à parler avec des anciens joueurs à ce niveau-là. Puis c'est ça que je trouve cool. Il y a de plus en plus d'anciens joueurs qui vont revenir dans le milieu du hockey. Je trouve ça, moi, extraordinaire. Je suis même surpris quand moi j'évoluais, exemple, dans le junior majeur, il n'y en avait pas. Ça faisait déjà des décennies là, que le junior majeur existait, puis il n'y en avait pas de joueurs. Là. Aujourd'hui, quand j'y recroise, puis on se promène dans le monde du hockey, on a toutes en majorité vécu à peu près la même affaire. On a vécu à peu près toutes les mêmes déceptions, les mêmes difficultés. On les a pas vécues de la même façon personnellement, au niveau émotif, mais les défis, puis la rigueur, puis la pression de performer, puis les problèmes avec le coach, puis la confusion, puis la frustration, on a tous déjà passé à travers ça. Puis c'est assez surprenant quand je me dis « Wow, il n'y a pas un joueur qui est revenu dans mon temps. » Que je trouve tellement qu'une conversation avec quelqu'un qui a déjà vécu ce que j'avais vécu, ça aurait fait une différence. Ça aurait fait une différence, c'est vrai. Fait que c'est ça le principe, tu sais. Puis pourquoi j'appelle ça du coaching en intelligence émotionnelle? C'est parce que c'est quelque chose qui s'entraîne, qui se travaille. Tu peux commencer à apprendre à discerner tes émotions, comprendre comment tu te sens pour apprendre aussi à mieux répondre, gérer tout ça dans des situations comme ça. Puis le fait, c'est ça, que j'aille déjà joué au hockey, que j'aille déjà eu des problèmes avec des coachs, des frustrations, que j'aille senti de la pression de performer et tout, ben ça fait juste créer... je suis vraiment choyé dans la position que je suis. Comme je te dis, j'attribue pas ça à moi personnellement, j'attribue ça vraiment à l'amour du sport. Puis c'est l'amour du sport qui nous réunit. Puis pour moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes qu'on devrait vraiment encourager chez les jeunes à tous les âges, c'est de s'impliquer dans le sport. Puis je trouve ça malheureux qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du hockey, mais je crois aussi que c'est une nécessité. La façon si on veut que ça s'améliore, bien, on n'a pas le choix de l'adresser puis que ça sorte une fois pour toutes, qu'on crève, comme on dit, qu'on crève l'abcès, qu'on finisse par, OK, on va éliminer les choses qui sont pas bonnes, on va garder le bon, puis on va continuer à faire fleurir ça pour que le hockey redevienne ce qu'il devrait être. Là. Puis c'est comme n'importe quoi, tu sais, quand tu veux faire du ménage, ben faut que tu fasses du désordre pour après ça être capable de refaire du ménage. Puis je pense que c'est des belles choses qui s'en viennent dans le monde du hockey. Faut pas désespérer, mais il faut avoir le courage de regarder c'est quoi les problèmes, puis qu'est-ce qui se passe, puis amener des solutions. Puis moi, je suis 100% d'avis que les jeunes qui ont passé à travers dans les rangs du hockey, qui ont joué dans les niveaux, qui étaient dans la chambre, qui ont eu des coachs, qui reviennent puis qui disent c'était quoi leur expérience, puis selon eux, c'est quoi les solutions. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Oui, puis je suis content que ça finisse par finir. Mm-hmm. Tu sais, je suis content que là, on n'en laisse plus passer. Ça arrête, tu sais, ça va arrêter. Mm-hmm. On en parle, c'est un passage obligé, c'est un passage plate, c'est jamais le fun. Mm-hmm. C'est comme une chicane de famille, c'est jamais le fun, mais des fois, ça replace les pendules à l'heure, puis ça nous permet de mieux avancer pour être capable de mieux évoluer. On va faire de la place pour nos jeunes à quelque chose de plus santé, de peut-être mieux. Puis tu sais, là, ça arrive au hockey, mais ça arrive dans quasiment tous les sports. J'en ai vu des choses de même. Là, on va s'entendre, mais je pense qu'au hockey, il était temps que ça arrive. Je suis vraiment content que ça arrive. Puis en même temps, ben, je suis content qu'il y ait des gens comme toi maintenant qui viennent parce que c'est un outil qui nous était pas offert à l'époque. C'est pas qu'on le comprenait pas, qu'on le savait pas, on n'en voulait pas. OK? Ça paraissait, on n'en voulait pas. On ne voulait pas de ça parce que du développement personnel, là, moi, je fais ça depuis j'ai 12 ans. Là, ma mère m'amenait là-dedans, tu comprends? Puis j'étais content qu'elle m'amenait ça parce que ça m'a permis de passer. Moi, quelqu'un me dit, toi, comment ça a été ton hockey? T'as écœurant. Moi, j'ai tripé au fond. Je recommencerais au complet le même chemin, de me faire couper, tu comprends-tu? Je le ferais au complet parce que ma mère m'a permis de bien m'outiller pour faire face à ça. Puis
Est-ce que je l'étais parfaitement? Peut-être pas. Peut-être j'aurais... Parce qu'il y a des choix que j'ai faits que c'était peut-être pas les meilleurs choix, puis qui ont joué contre moi, mais c'est pas grave. Somme toute, je suis sorti de là, grandi, développé, version de moi améliorée, si tu veux, être prête à faire face à la vie, parce qu'on s'entend que le hockey, c'est un sport qui te permet justement de te donner des outils pour faire face à la vie de tous les jours. Ça te permet d'être plus fort parce que tu vas en vivre des choses comme ça. Tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose... C'est définitif que le potentiel d'employer l'expérience que tu as vécue dans le monde du hockey, c'est définitif que ça peut te servir. C'est juste qu'il faut que tu apprennes comment utiliser les bons outils pour retirer les bons apprentissages de ça. T'sais, moi, une des choses que j'entends que je viens démentir un peu, c'est le hockey, c'est l'école de la vie. Le hockey, c'est pas l'école de la vie. Le hockey, c'est l'école du hockey. Ouais. Le Hockey Québec, Hockey Canada, le junior majeur, c'est le midget 3, ça t'apprend à faire un joueur de hockey. Puis le problème, c'est que c'est pas vrai que dans la structure préétablie, ils se soucient de te développer en tant qu'être humain. Ils en ont fait un beau marketing, mais c'est pas vrai qu'ils l'ont fait. Puis oui, c'est vrai par contre que ça a le potentiel de s'appliquer justement cette discipline-là, la rigueur, répondre aux exigences. Ça te donne des outils. C'est sûr. Mais il est temps que l'emphase soit mise sur comment est-ce qu'on fait pour traduire, dans le fond, toute cette éthique-là, ces valeurs-là, ces skills-là que tu apprends en tant que joueur de hockey. Comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ce que tu développes pendant toutes ces années-là, mais ça soit quelque chose que tu puisses traduire dans ta vie de tous les jours. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé excessivement difficile à 21 ans. Après avoir joué un petit peu pro, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Surtout pas dans East Coast. Où ça se battait tout le temps? Non, c'est même pas ça. C'était quoi qui Non, c'était du bon hockey. C'est pas ça. C'est juste que, man, tu fais des peanuts comme salaire en premier lieu. Puis deuxièmement, les conditions. T'es complètement dédié à ça. Tu joues avec des gars. Il n'y a plus l'espèce d'esprit de sportif puis d'équipe. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Puis, essentiellement, je me suis rendu compte que le rêve de petit gars que j'avais, probablement que c'est juste dans la Ligue nationale que ça peut arriver. Puis si t'es pas là, puis encore là, tu peux te rendre dans la Ligue nationale puis pas vivre le rêve que tu pensais que c'était d'atteindre la Ligue nationale quand tu étais plus jeune. Fait que, ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai. Ça a été tough pour moi. J'étais quelqu'un dans le monde du hockey quand j'étais un joueur de hockey, surtout au Canada, le hockey étant la religion par excellence des Canadiens. Je me présentais n'importe où au Canada. Si je disais que je jouais junior majeur, j'étais un joueur de hockey, ma crédibilité était là, mon statut social était là, la conversation tournait alentour de ça. C'était facile de me présenter, mais une fois que j'étais plus un joueur de hockey, une fois que j'étais plus ça, t'avais perdu une identité, genre? 100%. Puis c'est un peu ça, la solution que moi, je veux apporter, puis pourquoi que je suis ici avec toi, puis que je prends la peine, puis je te donne de mon temps et de mon énergie, puis que j'ai monté cette entreprise-là avec mes partenaires, notre agence, c'est pour revenir, puis s'assurer que ton passage dans le monde du hockey, il y ait un accent prioritaire qui soit mis sur ton développement en tant qu'être humain en premier lieu. Puis ça t'empêche pas d'aimer ça, puis de te commettre encore plus, puis de t'engager, puis de croire en toi, puis d'y aller chercher les opportunités dans le monde du hockey. Mais garde en tête que t'es un humain qui joue au hockey, puis t'es pas juste un joueur de hockey. Exact. Puis ça, je trouve que c'est important. Puis sais-tu quoi? En plus de ça, quand t'as cette approche-là, ce que je me rends compte, c'est que t'enlèves de la pression, du stress, beaucoup de problèmes. C'est clair, net et précis, là, ma philosophie à moi, là, c'est... Puis c'est basé sur mon vécu, c'est les fois où j'avais le plus de fun quand je jouais, là, si j'étais bon. Là, le puck collait à ma palette, là, la créativité embarquait, là, je prenais des risques, ça marchait, mais aussitôt que ça devenait quelque chose en quoi je me définissais, puis ma performance, ben c'était relié à l'amour que j'allais recevoir de papa puis de maman, ou l'amour que je m'accordais à moi-même. Il est là le problème, tu sais, c'est là qu'il faut s'assurer que les parents, ils restent des parents. Et non pas juste des parents de joueurs de hockey ou d'athlètes de n'importe quel sport. L'important, c'est de s'assurer que le jeune, il a déjà son coach, puis il a déjà son autorité et les exigences à répondre à l'aréna, mais quand ça revient à la maison, il faut que ça soit à propos du foyer familial. Ouais. C'est ça qu'il faut que ça soit, tu sais. Donc, ben là, ton travail se passe, comment ça fonctionne? Mettons qu'un joueur, un jeune... Ou le parent, parce que j'imagine que c'est le parent qui fait appel à toi au départ. Mm-hmm. Fait que comment ça fonctionne? Quand ils viennent te voir, c'est quoi les appréhensions des gens? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, en général, que tu traites? La majorité du temps, les gens, ils savent qu'ils ont un besoin,
ils savent pas exactement c'est quoi le besoin, mais quand ils sentent que, ouf, il y a de quoi là, d'après Ça moi, va qui pourrait pas. nous aider, ça va pas, je sais. Souvent, c'est la même chose, tu sais. Le jeune, il vit des difficultés. Ça vient du fait que c'est un jeune qui aime le hockey, qui aime le sport, et c'est pour ça que ça l'affecte. Parce qu'il vit des difficultés dans un environnement où normalement il s'épanouissait, puis là, ben c'est pas le cas pendant une période soit temporaire ou une période un peu plus prolongée. Fait que les parents, ben quand ils entendent parler de nous autres, quand ils entendent parler de moi ou de notre agence, ben premièrement, ils viennent se renseigner, à savoir, es-tu capable de m'aider à savoir c'est quoi le problème? Ce qui est super intelligent. Puis deuxièmement, ben c'est de leur expliquer c'est quoi notre approche. Puis nous, on croit qu'un joueur de hockey, surtout un joueur de hockey qui est très impliqué, ben il a intérêt à avoir sa propre équipe à lui. Tu comprends? Tu as ton équipe de hockey, tu as les coachs, mais le fait qu'il y ait une compétition à l'interne, ben savoir comment naviguer à travers ces eaux-là, savoir comment prendre ta place au niveau social dans cette équipe-là, savoir comment répondre aux exigences du coach, être un bon coéquipier, être respectueux, puis amener de la valeur à une équipe, ben c'est plus facile quand tu arrives avec ton équipe derrière toi, ton équipe de conseillers, ton équipe de gars qui l'ont fait, puis qui reviennent, puis qui t'appuient là-dedans. Nous autres, on n'a pas les réponses à tout. Mais on est willing de passer à travers le processus avec ce joueur-là. Puis il y a des choses qu'on a déjà vécues, puis il y a de l'information qu'on a. Puis pour nous, c'est clair, net et précis que plus tu as de l'information, plus c'est facile de faire un choix éclairé pour toi. Puis c'est un peu... personne n'a le même chemin. Tu sais, mon partenaire, Francis Marotte, lui, il n'a jamais joué du Bantam 2A. Il n'a jamais joué Midget Espoir, Midget 3A. S'il était resté au Québec, là, il n'y avait pas d'avenue pour lui. Il n'y a personne qui le considérait. Puis son père, Luc, qui est mon deuxième partner, qui était mon coach quand j'étais Bantam, qui est le seul coach que j'ai eu dans toutes mes années de hockey en passant, avec qui je suis resté en contact, là, lui, il l'a fait. Développer une relation avec le jeune, là. Puis, gars, aujourd'hui, on est en affaires ensemble. Fait que c'est quand même extraordinaire. Puis, ça donne que Francis puis Luc, ben, c'est père et fils. Mais, ceci étant dit, Luc, il a fallu qu'il en engage des conseillers. Il a fallu qu'il en mette de l'argent. Il a fallu qu'il aille à des showcases. Il a fallu qu'il découvre par lui-même comment est-ce que tu fais pour te donner une chance quand tu n'es pas considéré l'élite des 13, 14, 15, 16 ans. Quand tu n'es pas regardé ici, là. Exact. Puis ça, ben, veux pas, ça met quand même en évidence les lacunes du développement du hockey ici au Québec. Ouais. Tu me suis? C'est pas vrai là, quand tu détermines le potentiel et le futur d'un jeune à 14-15 ans. Là. On le dit en plus, c'est un sport à développement tardif, puis on continue à vouloir faire des pros à 15 ans. Mais non, mais écoute, dans mon temps, ils appelaient ça la Ligue de développement Midget 3. Puis écoute, ma première année Midget 3, là, comme je te disais, j'étais en secondaire 3, j'avais 14 ans, je jouais 3-4 chiffres par game. Tu sais, j'exagère peut-être, là, mais je jouais vraiment pas. Là. Puis ça a été pour moi une des années les plus tough émotivement. Je jouais avec des gars plus vieux que moi. J'arrivais 1 an et demi avant, j'étais pee-wee. Puis non, c'est que on peut... Je suis pour le monde du hockey. J'adore le sport. Mais il faut faire du progrès en fonction d'offrir un encadrement puis un environnement qui est vraiment aussi propice au développement. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que Luc, mon partner, en tant que père, il a fallu qu'il découvre sur le tas. Il a mis de l'argent dans pu finir pour essayer de comprendre. Francis aussi, tu sais, il a fallu qu'il croie en lui, là, de se pointer, partir de la maison à 15 ans, aller au Colorado, faire ci, faire ça. Puis écoute, lui, finalement, il a fini MVP de l'année à Clarkson à sa dernière année universitaire. Il revient... il a un diplôme d'universitaire, il a une expérience de hockey, il a joué jusqu'à 25 ans. Puis tu vois, moi qui étais considéré comme un gros prospect de Midget 3, junior majeur, NHL et tout, à 21 ans, j'avais fini. Puis c'est déplorable parce que je le savais pas à ce moment-là, mais t'imagines-tu? Tu savais pas que tu aurais pu aller de l'autre côté? Ben, je l'avais considéré, mais une chose qui est arrivée, puis moi, je vais être bien transparent avec toi aujourd'hui, puis c'est clair, puis je veux juste mettre au clair que j'aime le hockey. Sauf que je pense que c'est important d'être transparent, puis pour vraiment aider les prochaines générations de joueurs de hockey, c'est de juste transmettre l'information que moi j'ai vécue. Puis moi, mon coach Midget 3, ma première année, quand il a su que j'explorais l'idée d'aller d'un prep school puis universitaire, il m'a rencontré individuellement, une des seules fois qu'il m'a rencontré dans l'année, puis il m'a comme convaincu d'aller junior majeur. T'as fait le pitch pour rester ici. Puis sais-tu pourquoi? Parce que lui, il s'en allait là où il y avait des intérêts? Ben l'intérêt, c'est que un coach Midget 3A, il faut qu'il fasse sa réputation comment? Il faut qu'il développe des joueurs qui se fassent drafter junior majeur. L'équipe ne te draft pas s'ils savent qu'ils ne perdront pas un draft sur toi, c'est un choix sur toi si
ils savent que tu t'en vas à l'universitaire, premièrement. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a des compensations financières aussi. Ah oui, OK. Du junior majeur à l'équipe midget 3 pour les gars draftés. Il y a toute une hiérarchie, puis ça monte jusque dans la Ligue nationale avec le junior majeur aussi. Tu sais, c'est tout, comment dire, une hiérarchie qui se complète. C'est tous des joueurs qui s'en vont là tout éventuellement. conjoint, Tu sais. Fait que moi, à 21, j'étais arrivé, je me rappelle, j'arrive au camp de développement des Ducks, puis j'ai 18 ans, puis les gars qui sont là, man, ils ont de la barbe, puis ils ont 25 ans, puis... C'est les vrais adultes, là. C'était le fun, c'était une expérience extraordinaire, mais t'es pas le même joueur de 25 à 20 ans. C'est pas junior majeur, à 20 ans, si t'es pas une vedette, c'est pas mal fini, ou tu vas aller essayer dans East Coast comme moi j'ai fait, puis c'est pas glamour comme environnement, là. C'est pas le rêve, là. Versus... l'objectif de dire, gars, moi, à 20 ans, je vais essayer de me rendre dans une école. Puis je veux que mon hockey me permette d'aller à l'université puis vivre l'expérience de l'athlète étudiant. Moi, ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est waouh, comment ça se fait qu'on parle pas de ça? Tu sais? Puis le principe est que, comme je te dis, moi, à 21 ans, je jouais plus. Mais man, à 25 ans, là, je jouais dans des ligues de garage pour le fun. Là, puis ça faisait 4 ans que je jouais plus compétitif. J'étais bien meilleur que j'étais pareil. Parce que ma maturité physique, ma maturité mentale, émotive... Tu sais, ça se perd pas, là. C'est ce que j'allais dire tantôt, tu sais, je m'allais dire, tu trouves-tu que le hockey, le meilleur hockey que tu joues, il est entre ça, tu sais, 20-25, tu comprends, tu es plus mature, ça te tente plus, physiquement, tu es capable, puis ton focus, il peut facilement faire une switch. Je disais, hey, tu sais quoi, je me prends en main, en 1 an, tu viens de changer la game. 100%, puis c'est ça que nous, on prône, c'est que si tu aimes ça, puis que tu as le goût, puis que tu as le courage de mettre les efforts, le temps, l'énergie, puis tu as le support aussi de tes parents pour mettre l'argent qu'il faut pour continuer dans ce cheminement-là. Tu peux jouer dans une ligue scolaire à 15 ans, puis te ramasser à être à engager dans une école universitaire à 20 ans. C'est 5 ans de développement de 15 à 20 ans. C'est énorme. Le potentiel il est infini, là. C'est toi qui en plus décides. de sortir de là gradué. Ben, t'imagines-tu, sors de là à 25 ans avec un diplôme universitaire. Moi, ma formation en coaching, c'est toute la formation professionnelle que j'ai payée moi-même de ma poche. Là, j'ai un secondaire 5, un peu de cégep. Puis moi, mon expérience dans le junior majeur, là, ils ont bien beau dire que c'est une ligue étudiante. Il n'y a aucune ligue étudiante sur la Terre qui ont 70 games par année dans la saison régulière, plus les playoffs. Là. Si c'était une ligue étudiante, il y aurait moins de games. Puis il y aurait plus de temps pour étudier, puis ça serait moins chargé comme horaire. T'es pas un étudiant hockeyeur, t'es un hockeyeur qui étudie. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est correct, là, dire que vous êtes une ligue étudiante et tout, mais franchement, tu sais, dans universitaire, c'est des hommes de 20 à 25 ans, puis ça joue 32 games, 28 games dans la saison régulière, puis après ça, plus les playoffs. Fait qu'ils en jouent pas plus que 40 dans l'année. Puis il y a autant de gars qui sortent pour la Ligue nationale, sinon je me plus. Ben oui. Sinon plus, même. Puis entre toi et moi, là, t'es un dirigeant d'une équipe de la Ligue nationale. Là. Tu peux donner un gros montant d'argent significatif, puis on l'a vu dans le passé que, ben, si tu engages un joueur de 18 ou 20 ans, puis tu lui donnes des millions ou des centaines de milliers, il y en a qui l'ont échappé, tu sais. Fait que t'aimes-tu mieux prendre un jeune mature qui sort de l'université avec un diplôme à 25 ans, puis l'engager dans ton équipe, ou tu veux prendre si tu veux, une espèce de gamble sur un jeune de 18-19... Il faut que tu sois extraordinaire là, pour passer à 18-19 ans. Puis c'est ça qui ne fonctionne pas, selon moi, dans la structure du Québec pour le développement des joueurs. Arrêtons d'essayer de faire des Sidney Crosby, de chercher les Nathan McKinnon. Il y a trop de talents qui sont pas développés, puis c'est de la perte pour nous autres. Puis c'est une perte aussi pour le jeune puis sa famille, parce qu'ils pourraient continuer à aller vivre une expérience, mais ils ne le savent pas. Ouais. Puis de là, ben, les conseillers, comme tu sais, j'ai invité Tommy Bertrand, puis toi, c'est un peu la même chose avec ton équipe, c'est ce que vous faites un peu. Mm-hmm. Vous êtes un peu... c'est quoi exactement vous faites avec ton équipe? Nous, à Elite, notre niche, c'est vraiment le développement personnel. Fait que Luc, qui est mon partner, Luc Marotte, il s'occupe de toute la stratégie académique. Fait que lui, il va contacter les écoles, puis il va faire tout l'aspect de représentation, mais il sait aussi qu'est-ce que ça va prendre. Il va savoir comment indiquer aux joueurs puis aux parents, OK, bon, mais gars, si tu veux partir à tel âge, probablement qu'il va falloir que tu ailles prep school, faire ton grade 12, puis là, tu vas... Comment est-ce que tu traduis tes crédits scolaires d'une école, d'un système scolaire à un autre, d'une province à un autre? Essentiellement, il y a tout ça aussi. Là, donc, il devient un peu une forme de conseiller au niveau académique. Exact. Okay. En plus de représenter les intérêts du joueur à ces équipes-là, à ces écoles-là, au prep school, tu sais. Puis c'est ça qui est cool avec Luc. Il l'a fait pour son gars, puis il en a mis de son temps et de son argent. Il a passé à travers le processus. Quand tu parles avec Luc, là, c'est au lieu de... Tu sais, il évite beaucoup de pertes. Il est vraiment bon pour ça.
Puis nous, Francis, lui, aujourd'hui, s'est spécialisé dans la nutrition, le recovery, surtout le biohacking, là, tu sais, fait que comment vraiment améliorer la santé en général, puis il va amener cette espèce d'encadrement-là aux jeunes, très rapidement, là, tu sais, hey, t'sais, juste des principes faciles, là. Il va commencer à leur aider à bâtir une fondation, là, tu sais, bois de l'eau, là. Ouais. Il faut apprendre aux jeunes à boire de l'eau, mon Coupe homme. le sucre un peu, puis Ouais, arrête c'est ça, de manger t'sais. la scrap. Puis... Fait que Frank il est vraiment bon là-dedans, puis lui-même, il incarne ça. T'sais, il a mon âge, il s'entraîne encore comme un athlète olympique, puis il a tout le temps été quelqu'un qui s'est démarqué en tant que gardien de but pour sa condition physique, puis c'est le même qui a réussi à percer. Puis moi, ben j'offre tout le suivi, l'aspect, on va t'entraîner à discerner tes émotions, comprendre tes émotions, peu importe la situation qui se présente à toi, comment est-ce qu'on vire ça à ton avantage pour que tu continues de passer à travers, d'avoir des percées, puis aussi offrir un petit peu cette forme sous forme d'éducation qui va te permettre de l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Fait que nous, notre niche, on n'est pas comme les autres agents où on fait tout gratuitement. On dit « embarque avec nous autres, puis on va se payer une fois que tu es pro ». Nous, on ne cherche pas les meilleurs talents, c'est pas ça. Nous, on veut des bonnes personnes. On veut des jeunes qui aiment ça, des parents qui sont prêts à supporter leurs jeunes là-dedans, puis on va t'offrir un service, le même service qu'on va offrir à tout le monde. Puis on a 2 forfaits. On a un forfait qui est un suivi, puis l'autre qui est vraiment un peu plus élite progression avec genre toute ta saison, elle va être encadrée. On va avoir un nombre de rencontres ensemble avec Francis, avec Luc. T'accompagnes l'athlète. Fait qu'on a c'est 2 ça. services, mais essentiellement, nous, c'est ça qu'on fait. C'est vraiment niché, là. On cherche pas à aller juste les meilleurs talents. On veut juste donner, offrir cette espèce d'espace-là où il y a moins de pertes de talent puis de jeunes qui aimeraient ça puis que finalement moi, ils je font suis pas. tellement d'accord avec toi parce que même moi, j'ai entraîné des pros puis j'ai décidé comme, tu sais, on s'entend, mettons, entraîner des pros versus entraîner tout le monde qui en ont besoin vraiment puis tu pourrais les aider à progresser. Fait que mon choix, il n'a pas été long, là. Ça fait 35 ans que je fais ça. Ça n'a pas été long. Après 10-15 ans, j'ai comme compris à la game. J'ai fait comme, non, ben moi, c'est pas nécessairement ça. J'ai pas vraiment besoin de dire j'ai entraîné Guy Lafleur ou j'ai entraîné Wayne Gretzky. Ça changera. Ben oui, ça change de quoi dans un CV. Mais j'ai compris rapidement que si je voulais vraiment aider, ce qui était vraiment mon why de pourquoi j'étais entraîneur puis pourquoi je voulais faire ça, ben si fallait que je commence un peu plus bas à place pour aider où il y a le plus de volume, puis de faire en sorte qu'il y a des jeunes qui vont s'en sortir de ça puis qui vont découvrir le plaisir de l'entraînement. Même chose qu'au hockey, l'engagement, ça te tente-tu ou ça te tente pas? C'est bien plus demandant. Des pipes, on va dire ça de même, des pipes, ça vient plus que dans 2 semaines. Fait que t'es-tu commis? Tu veux-tu vraiment t'embarquer là-dedans? Facile de dire je veux ça, puis j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale, mais une fois que tu te rends compte de tout ce que tu as à faire. Ouais, puis l'affaire aussi, c'est que faut comme. La vérité, là, c'est que t'as bien beau t'entraîner, t'as bien beau bien manger, t'as bien beau mettre tous les efforts, tout le temps, l'énergie, l'argent, mais faut que les astres s'alignent aussi pour que tu puisses te rendre dans la Ligue nationale. Ben oui. Moi, j'en connais des gars qui étaient donc supposés passer, puis finalement, c'est l'autre à côté qui est là aujourd'hui. C'est pas vrai que tu peux te garantir une place dans la Ligue nationale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que tu peux faire, c'est mettre les chances de ton côté. Puis souhaiter que le timing, tout va être super bien. Mais tu peux le faire d'une façon, au lieu de te dire c'est la Ligue nationale ou c'est rien, puis sinon c'est un échec, comme moi je l'ai vécu. Tabarnak, ça n'a pas marché, puis finalement. Mais sinon, ce que tu peux te dire, c'est wow, le faire d'une façon où ce que tous les efforts, les connaissances que j'acquiers pendant ce processus, l'expérience que j'acquiers, si c'est pas la Ligue nationale, moi le traduire directement dans autre chose. Puis c'est juste, la façon de faire ça, c'est juste d'avoir cette intention-là en partant. Si le jeune, il peut comprendre, si la Ligue nationale, ça se présente, puis la porte s'ouvre, là, thank God, merci, je suis béni, puis wow, c'est l'objectif ultime. Puis si ça se passe, tant mieux, puis mets le pied dans la porte. Mais le processus peut être tout aussi écœurant, puis où est-ce que tu vas te rendre? Mais il faut que ce soit le processus qui vale la peine d'être vécu, qui t'amène à prendre ces décisions-là, puis à t'engager dans ce processus-là. Puis, fait que c'est ça qui est important de savoir. C'est t'as bien beau être le plus talentueux à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. C'est pas vrai que tu vas passer. Non, pas du tout. Puis, un gros aspect aussi, c'est tu peux apprendre à te brander comme athlète, comme joueur de hockey, quand même rapidement pour essayer de mettre les chances de ton bord aussi. T'sais. Plus tu es capable de te définir en tant qu'athlète, quel genre de joueur tu es, puis vraiment jouer avec tes forces, puis démontrer tes forces, bien, tu sais, entre toi puis moi, là, si je suis un GM d'une équipe de la Ligue nationale, là, quand je monte mon équipe, là,
ben je sais qu'est-ce que je recherche. Je recherche un ailier droit qui joue physique. Je recherche un gars qui peut jouer autant sous ma 2 que sous ma 3. C'est spécifique. C'est spécifique rendu là, ouais. Ce qu'ils veulent. Fait que ce qu'il faut que tu fasses pour te donner une chance de te rendre là, c'est de te créer une identité de joueur quand même assez rapidement. Puis ça, c'est faisable en identifiant tes forces, en continuant de développer tes forces pour que tu te démarques vraiment encore avec plus, ça. Ouais. Puis devenir vraiment comme pallier à certaines faiblesses pour vraiment augmenter ta note générale, si tu veux. Ouais, ta valeur, elle augmente. C'est ça. Fait qu'il y a toutes sortes de choses comme ça où un jeune qui... on a un jeune dans notre agence qui jouait dans le scolaire l'année passée, il a fait le saut midget 3 cette année, fait que c'est déjà extraordinaire, mais le jeune, c'est clair qu'il faut qu'il prenne le temps de se développer sur le long. Okay? C'est quand même bien qu'il jouerait junior majeur l'année prochaine. Il va arriver sur ses 18 ans. Tu as besoin de temps devant toi pour te développer. Puis là, ben c'est sa première année au compétitif. C'est sûr que dans le scolaire, là, il scorait des goals, puis c'était skills, puis t'avais du temps avec le puck. Là, t'en as pas mal moins. Fait qu'il est comme confronté pour la première fois à savoir, OK, comment je me fais valoir à un niveau où les gars sont pas mal tous bons. Puis, ce qui était mes forces l'année passée, ben là, ça ne l'est plus nécessairement, tu sais. Fait que là, il y a tout ce processus-là. Il faut qu'il identifie ce qu'il fait bien. Hein? Exact. Puis, ce qui va arriver dans le développement d'un joueur de hockey, c'est que une année, probablement, que tu vas travailler sur certains aspects de ta game que tu n'as pas travaillé dans le Bantam parce que tu étais un joueur dominant, offensif, blablabla. Puis des fois, peut-être c'est l'inverse. Peut-être que Bantam, tu étais un joueur de caractère, qui était un joueur qui était plus considéré comme un joueur de robustesse ou peu importe. Puis là, rendu à 18-19 ans, ben, à cause que tu vas avoir fait bien ces choses-là, tu t'imposes bien physiquement, tu prends ta place, tu as gagné de la confiance, tu arrives à 18-19, tu te masses carré. Ah, là, tu te fais remarquer. Tu sais, regarde un gars comme Milan Lucic. Là, lui, il savait exactement comment faire sa place dans la Ligue nationale. Puis pendant un certain bout, il était sur la première ligne après ça. Là. Fait que c'est un peu ça le principe. C'est de ne pas se laisser... C'est apprendre à être apte à répondre, à être responsable, responsible. Faut que tu sois responsable avec ton développement. Que tu apprennes à répondre adéquatement à ce qui se passe, aux situations qui se déroulent devant toi, aux défis qui se prononcent devant toi pour continuer de prendre les décisions qui vont te permettre d'avancer et de progresser. C'est ça le principe. Mets l'emphase sur la progression. Améliore-toi en tant qu'athlète. Puis plus tu t'améliores en tant qu'individu, plus ça va se traduire en tant qu'athlète. C'est sûr. Puis de plus en plus, je pense qu'on recherche ça aussi. Hein? Ils veulent plus pas que des têtes fortes, mais des têtes brûlées qu'on appelle. Là. Ils en veulent de moins en moins, puis ils cherchent quand même des bonnes personnes aussi. Oui, puis parce que le monde du sport professionnel, il change. Puis le monde... La business professionnelle du hockey, c'est la business qui est la moins lucrative. Puis tu vois que ça commence à changer. Là. Tu commences à voir des Austin Matthews se pointer avec ses boucles d'oreilles et son chapeau à l'aréna, puis là, les gars, ils ont des runnings. Ça commence à changer, mais ça a été long, là, ça, Steph. Là, il fallait que ce soit... C'était les vieux de la vieille qui voulaient pas changer, qui voulaient garder ça de la même façon. Puis là, les gars, à cette heure, ils font « Hey, sais-tu quoi? Fuck off. Je suis un joueur de hockey, mais j'ai le droit à ma personnalité. Ouais. » Puis ça, ben, ça a commencé bien avant au basket, puis au football, puis dans les autres sports. Puis là, le hockey commence à faire de la place à ça. Faire en sorte que le joueur, oui, il représente ton équipe, mais sa personnalité, c'est une valeur ajoutée à ton équipe et non un danger. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mais moi... Piqué Subban. C'est ça, j'allais te dire, j'allais te lancer. Je l'ai encore sur le cœur, ça. Ben oui, j'ai trouvé ça plate aussi. Puis ce serait probablement mieux développé si on l'avait laissé comme... Laisse-les être. Ouais. Puis après ça, apprends à gérer ça. Tu sais, apprends à gérer avec ces gars-là. Mais je pense que oui, effectivement, ça aurait été différemment. Pour moi, c'est clair que le message qui a été envoyé, c'est ce gars-là, il est trop extravagant. Mais c'est quoi trop extravagant? Il a sa personnalité. Y a-tu le cœur à bonne place à la glace? Oui. Puis le problème aussi, c'est qu'à cause qu'on essaye de mouler, ou on essayait, puis probablement de moins en moins, mais à cause qu'on essayait de mouler le caractère et la personnalité du joueur, bien, ce que ça faisait, c'est que ça créait énormément d'inconfort dans la chambre. Un gars qui moi, je ne fais pas dans le moule anyway, fait que je vais être moi-même. Mais l'autre, là, qui a réussi à se mouler, puis qui n'est pas à l'aise de démontrer sa personnalité dans la chambre, puis devant la direction, puis l'organisation, c'est sûr que ça le fait chier, un gars comme Subban, tu comprends? Fait que moi, j'ai entendu toutes sortes d'échos de comment il était dans la chambre et tout, mais en bout de ligne, je m'en fous. La manière dont ça se passe dans une chambre de hockey, c'est le même principe qu'en société. Il faut s'accepter comme on est les uns les autres. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre aussi à utiliser
les autres pour nous refléter à nous. Quand il fait ça, il me dérange. Mais pourquoi qu'il te dérange? Lui, il est bien. Pourquoi toi, t'es pas bien? Ben, peut-être qu'il se permettait une certaine aisance que tu t'es pas encore accordée. Exact. Puis c'est ça le principe, c'est qu'il faut utiliser le monde du hockey comme une espèce de simulation du citoyen en société, là. C'est sûr que c'est un peu plus primitif comme environnement. Mm-hmm. Puis ça, c'est un cadeau. Parce que c'est quand est-ce que tu te retrouves juste les boys à cette heure aujourd'hui, là? T'sais, 20 gars, là, puis ça le couteau dans les dents. C'est très rare. Mais c'est ça que ça fournit, le sport. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important. Puis il faut pas lâcher, il faut pas abandonner notre amour pour le sport. Puis il faut juste, selon moi, en tant que société, s'impliquer davantage pour incarner la solution, demander la solution, puis se tenir responsables les uns les autres, de contribuer, d'amener de la valeur à tout ça. Parce que le pire qui peut arriver, c'est que les jeunes arrêtent de faire du sport parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou les parents ne se sentent pas justement safe d'envoyer leurs enfants dans ces environnements-là. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à la maison devant l'ordi. Puis tu sais, comme toute la technologie qui sort, là, ça va être facile de plus en plus de rester dans la maison puis de te stimuler d'une autre façon. On le voit même déjà de plus en plus. Fait que on s'en ira pas. Si on continue à détruire nos sports, c'est vers ça qu'on s'en va. Là, non, exactement. Puis c'est pour ça que le sport, c'est une plateforme pour t'engager au niveau physiquement, pour ta santé et tout. Puis moi, j'encourage les parents à s'impliquer. J'encourage pas les parents à chier sur la tête du coach, là. Désolé mon langage, là, mais... Non, mais c'est pas ça, tu sais. Puis j'encourage pas le parent à dire à leurs enfants que le coach, c'est un ci puis c'est un ça. Non. Traite le coach comme si c'était une personne en position d'autorité, comme à ta job. Mais... adresse le problème en équipe. Comment est-ce que tu fais pour être bien dans une situation où, en ce moment, tu n'es pas bien, mais comment est-ce qu'on peut virer ça à ton avantage? Comment est-ce que tu peux développer ta perspective de façon à continuer à répondre aux exigences, continuer à respecter l'autorité, ce qui va contribuer justement à ta réputation en tant que joueur, puis à ton progrès. Puis essentiellement, s'il y a de quoi qui ne fait pas l'affaire, c'est ta job en tant que parent de le mentionner à la direction, d'envoyer un courriel, pas dans le but, comme je te dis, de chialer puis de faire une crise d'ego, mais dans le but... Ça dépend tout le temps comment c'est communiqué. 100%. Tabarouette, c'est souvent ça. Même moi, les gens, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai des gens, là, les haters, là, c'est n'importe quoi, comment ils peuvent être méchants. Oui, puis pour rien, alors que j'en ai d'autres, ils me challenge, mais de façon... humaine et normale, tu fais comment? Bonne question. Ben non, parce que moi, je pensais ça comme... Et ça, c'est bien plus agréable que de dealer avec des gens qui viennent te voir, qui sont bêtes comme le pied puis qui t'envoient promener. C'est normal. Puis c'est aussi nouveau, là, ce phénomène-là, là, des hate. Tu sais, comme, c'est nouveau, le phénomène que quelqu'un... Tu vas lire les commentaires de quelqu'un que tu connais pas à propos de quelque chose dans quoi tu mets ton cœur, tu sais, c'est correct, là. C'est une nouvelle technologie ou c'est une nouvelle façon de faire. On n'a pas encore compris exactement comment l'utiliser à bon escient, mais on va apprendre. Moi, j'embarque plus, je les enlève. Écoute, je les efface, je les moi, enlève. Je suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook parce que c'est utile pour certaines raisons dans mon travail, mais Instagram, moi, je suis plus là-dessus. Là. Puis je l'ai essayé, de transmettre de l'information là-dessus, mais je trouve que c'est pas c'est plus une plateforme de divertissement que d'autres choses. Puis je trouve qu'il y a du monde qui réussissent à en faire une plateforme d'éducation, à en faire Mais c'est difficile, parce que, tu sais, moi j'essaie, je transmets énormément d'informations. Je suis même rendu sur TikTok, parce que c'est là que je rejoins plus mon jeune, plus que sur Instagram. Tu comprends? Instagram, moi non plus, ça ne me rejoint pas. Facebook, parce que j'ai le contact avec les parents, avec les adultes. Puis, je réussis quand même à me tailler une place, tu sais, un peu avec de la misère, mais je suis content puis je me trouve chanceux. C'est sûr que j'aurai jamais des millions de followers, je capote pas avec ça, mais... On sait pas. Ben, on sait jamais, mais tu sais, je le vois que le ridicule attire, les mauvaises nouvelles attirent. Des fois, quand tu donnes de l'info ou tu donnes des bonnes... Ben là, c'est pas pareil. C'est pas si intéressant. Il faut trouver la manière intéressante de la donner, l'information. Ben, tu sais, c'est parce que tu réussis à jouer la game qui se joue à ta façon, mais oublie pas que quand même, TikTok, c'est une plateforme où tu veux aller chercher de la stimulation rapide. Puis le processus de t'améliorer en tant qu'athlète, c'est pas quelque chose qui est rapide. C'est un processus de longue haleine qui s'étale sur des années. Fait que moi, je t'encourage, tu sais, puis je te l'ai dit là, quand tu m'as écrit, puis je trouve ça cool, qu'est-ce que tu fais, puis je trouve que tu contribues justement à pouvoir donner cette information-là, donner accès à cette expérience-là, ces informations-là que tu as acquéries, que tes invités ont acquéries, puis c'est merveilleux comme outil. Ceci étant dit, tu sais,
TikTok, là, c'est parfait. Ça va peut-être piquer la curiosité de quelqu'un, mais la personne qui est sur TikTok, ça veut pas dire que c'est une personne qui est prête à mettre le processus de longue haleine, tu sais. Exact. Fait que Mais tu sais, tu te dis tout le temps, moi, très honnêtement, tu sais ce que je me dis? Si je suis capable d'en poker une. Juste un. Ouais. Là, tu sais, je fais des lives, là, ben, je commence à voir des gens qui sont là, qui s'étaient jamais entraînés. Je vois des gens, puis je l'ai fait dans cette formule-là. Moi, c'était une formule de départ. Tu sais, jamais entraîné, tu sais, je m'apercevais que je parlais aux gens, puis je parlais d'entraînement, puis le monde, les yeux crispaient, ils veulent pas aller au gym, ça leur tente pas de lever des poids. Ah, gars, moi, vous trouvez une autre façon, moi, puis une demi-heure, puis ça les start, ça les commence. Juste le processus de se prendre en main, de se prendre en charge, c'est déjà bon. Les petits jeunes joueurs de hockey qui m'écrivaient, je peux-tu le faire? Certain que tu peux le faire. Juste de découvrir l'entraînement puis le point de vue bénéfique que ça peut faire dans ton sport. Fait que, tu sais, je me dis tout le temps, si je suis capable d'en tirer un dans la gang, de l'amener dans ce chemin-là, de dire prends soin de toi, c'est important ta mise en forme, c'est important ta santé, ben j'ai contribué. Tu comprends? Puis en plus, tu sais pas cette personne-là, combien de personnes elle va toucher par la suite. Exact. À ne pas négliger, puis c'est un peu c'est la même prémisse pour notre agence aussi. C'est comme je te dis, l'emphase n'est pas sur essayer de chercher le meilleur talent actuel, c'est pour s'assurer que l'expérience hockey pour ce jeune-là, ce soit quelque chose qu'il ait envie de partager. Ouais. Qui donne le goût au monde. Les gens qui entrent en contact avec cette personne-là, lui, nous, ce qu'on veut, c'est que lui, il propage son amour du hockey. Puis que quand il entre en contact avec des gens, mais que les gens sentent que genre, waouh, ce jeune-là, il a l'air de s'épanouir dans son sport, puis que ça donne le goût. Puis sociétalement parlant, je pense que le sport va amener des solutions, va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Puis surtout des solutions au niveau de la santé, au niveau mental, au niveau émotif. Puis, moi, je suis un grand... je suis un fervent croyant que le sport, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, de plus en plus. Puis, c'est pas obligé d'être le hockey, là, tu sais, c'est pas grave, là, ça peut être le... Moi, je trouve ça cool qu'ils amènent toutes sortes de disciplines aux Olympiques, puis c'est pas grave, bouge, implique-toi, puis cette espèce de sentiment-là de fraternité aussi, de te rassembler avec les gens qui sont impliqués dans le même processus que toi, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est documenté, puis c'est indéniable que le sentiment de communauté, de fraternité, de te frotter à des gens qui sont engagés dans le même processus que toi, ça va te permettre d'être un peu plus heureux, d'être un peu plus satisfait, d'être comblé au niveau émotif, affectif et tout. Tu te sens moins seul. C'est sûr. Tu te sens moins seul, puis honnêtement, tout seul ou en gang, plus facile en gang, dans bien des choses. Fait que, tu sais, rendu là, puis en plus, quand tu parles le même langage, encore plus le fun. Tu sais, on parle des mêmes affaires, on se comprend. Tu sais, un millionnaire qui parle à quelqu'un qui ne réussit pas dessous, ils se comprennent pas, qu'ils se comprennent pas, un regarde l'autre passe pas le même chemin. Dans n'importe quoi, c'est comme ça. Fait que quand on est capable de se retrouver à quelque part, d'avoir ça, comme tu dis, que ce soit le mouvement, le sport, que ce soit l'équipe, la gang, puis que ce soit le processus de la raison pourquoi tu le fais, on partage le même sport, Colin, bien plus facile, plus motivant, plus le fun, puis plus... t'es plus... comment je pourrais bien dire ça? T'as moins de chances d'abandonner. Ben oui. Tu comprends? Tu as beaucoup moins de chances d'abandonner. Oui, puis sais-tu quoi? Tu as moins de chances d'abandonner ta morale aussi. Quand je dis ça va régler bien des problèmes dans le monde du hockey, ça sera plus acceptable d'avoir des comportements... Le mot qui me vient, c'est déviant, là, désolé. Là. Puis c'est ça qui est exposé en ce moment. Mais quand tu es là, puis la valeur primordiale là, dans tout ton cheminement, dans ta progression, c'était l'amour du sport, puis le respect du sport, rendu junior, majeur, pro, peu importe ce que t'es, ça sera pas... Tu vas être pas moins tenté puis tu n'auras pas été, influencé graduellement à travers les années à avoir ce type de comportement-là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important que les coachs arrêtent de mettre l'emphase sur développer les talents puis développer les personnes. Puis c'est pas compliqué, là. Toi, tu es là en tant que coach, là, puis ça, c'est ma philosophie, puis tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, tu l'apprends, tu l'acceptes. Tu sais, si ça résonne avec toi, tu développes ton affaire, peu importe, mais il n'y a rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est tenir l'espace pour que ces jeunes-là trouvent leur place. Puis c'est d'offrir un encadrement. Ça, c'est acceptable. Ça, ce l'est pas. J'encourage ça. Oui, des règles, c'est de même. Puis des règles qui sont faites... On peut pas être parfait. On va faire bien des erreurs, mais tant que l'intention, ce soit que ça contribue au bien-être du jeune puis à son développement,
ben chaque coach peut arriver avec son approche, sa sauce, son style, sa façon de le faire, mais l'intention, il faut qu'elle reste la même. Ouais. Puis elle va se traduire à travers le temps de toute façon, c'est sûr. Écoute, j'ai une petite question, dernière question pour toi. C'est quoi le plus souvent que tu vois ou que tu traites présentement avec les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui... Dirais-tu l'anxiété ou... Ben, c'est exactement le mot que j'allais employer, c'est... Puis, tu sais, moi, je suis pas psychologue, puis je me prends pas pour un médecin, mais fait que je veux pas rentrer dans les termes médicaux, mais c'est, je vais dire, le stress ou la confusion qui vient avec... Comment est-ce que, pour le jeune, là, comment est-ce qu'il réussit à performer, répondre aux attentes du coach, mais comment est-ce qu'il fait pour rester lui-même dans tout ça, puis comprendre, il est qui, lui, dans tout ça, qui essaye de répondre à ces exigences-là, qui essaye de faire sa place dans ce monde-là, mais comment qu'il fait, lui, pour se développer en tant que personne? En dehors du hockey, là, il vivrait les mêmes problèmes, là, la puberté, le développement, l'adolescence. T'es qui? Faut pas oublier que les joueurs de hockey, ils vivent ça. L'humain derrière le joueur de hockey vit ça en plus d'entreprendre des démarches profondes pour s'améliorer, puis un engagement assez intense pour s'engager dans son sport. Fait que les jeunes, faut vraiment leur offrir ce support-là, puis cette sécurité-là de s'explorer, puis de s'accorder le droit de se sentir, peu importe la façon dont ils se sentent. Puis le problème, c'est que c'est normal là, qu'ils soient confus. C'est normal qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire leur place dans tout ça. C'est normal qu'ils se posent des questions. C'est normal qu'ils ne soient pas tout le temps super heureux. Mais le problème, c'est quand que l'emphase est mise sur le fait que quand il ne file pas, le hockey il suit dans la même direction, ça veut dire que les performances ne sont pas là non plus. Exact. Mais c'est normal que ça va arriver. C'est correct. Si tu prends tout ça, puis tu fais juste leur permettre de vivre ça, puis tu leur donnes juste l'assurance que c'est normal qu'est-ce que tu vis, mais là, profitons-en pour apprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de qu'est-ce que tu vis? T'as-tu fait le lien, là? Tu m'as dit que tu filais pas cette semaine, tu as eu une pratique un peu plus tough, t'es game en fin de semaine, au lieu de t'abaisser, fais le lien. Au lieu de dire que t'es pas bon, t'as pas été bon, mais tu vois-tu le lien? Comment tu te sens? C'est intimement relié avec ta performance. Fait que là, tu peux t'entraîner à régulariser tes émotions, régulariser tes pensées, méditer, faire de la visualisation, t'aider justement à te développer à ce niveau-là. Puis, si quand les émotions un peu plus lourdes ou inconfortables, parce que pour moi, c'est clair, net et précis qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Il y en a qui sont nocives, mais elles deviennent nocives quand tu n'es pas capable de sortir du pattern, quand tu n'es pas capable de les gérer. Fait que si des émotions plus inconfortables peuvent affecter ta performance de façon négative, bien, t'entraîner à cultiver puis à nourrir l'état émotif qui te fait du bien, ça aussi, ça va influencer ta performance comme tu veux, tu sais. Fait que l'approche que j'ai avec ces jeunes-là, c'est juste, on a du fun à travers ça, on apprend ensemble, tu sais. Puis, la vérité, c'est que j'en apprends à tous les jours grâce à eux. Tu sais, eux autres, ils apprennent de mon vécu, de mon expérience, de ma façon un peu plus... Moi, j'arrive comme une vision un peu globale de leur développement, puis ça leur fait du bien parce que ça allège la pression, mais... Moi, j'en apprends d'eux autres. Là, les jeunes, aujourd'hui, comparé, ça devait être pire dans ton temps, mais nous autres, je me rappelle, là, c'était tough au secondaire. Là, c'était un peu la loi de la jungle. Là, puis à cette heure, les jeunes sont fins. Ils sont fins entre eux autres. Puis moi, ça m'ouvre le cœur, puis ça m'apprend justement à avoir le cœur ouvert dans un environnement comme le sport qui peut être violent, qui peut être insécurisant, qui peut être méchant, littéralement. Moi, j'en ai vécu de la méchanceté qui, dans ce temps-là, c'était supposé être correct, mais finalement, c'était pas correct pantoute. Puis il a fallu que j'apprenne à faire comme « OK, je me sentais de même parce que c'était pas supposé être comme ça. » Mon coach, il est pas supposé de me traiter de fif, là. Ça marche pas. Puis ça t'amène, toi aussi, à avoir ce comportement-là. Tu dis « C'est correct, c'est correct. » Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est correct. Tu sais, moi, dans mon temps, ce qui se disait, on a continué à le perdre. Puis là, aujourd'hui, tu sais, j'ai été chanceux. Moi, à l'âge que j'ai, je suis content parce que je vis plusieurs comme générations, tu sais. Puis j'aime l'évolution, où est-ce que ça va. Mais moi aussi, en tant que gars de 50 ans, j'ai de l'ouvrage à faire, des affaires qui se disaient dans mon temps, qui se disent plus pantoute, tu sais. Fait que là, tu te dis, ouais, OK, ben moi aussi, il faut que je fasse attention. Puis l'avantage qu'on a, c'est que... que j'ai, c'est que je me dis, OK, je suis allé là, j'ai vu ce que ça fait. Fait que moi, je veux pas que ça continue. Je veux faire partie de la solution, je veux faire partie que ça break. Tu sais, puis c'est un peu ça, le podcast, tu sais, c'était surtout ça. J'adore les jeunes, puis je me dis,
Moi, je voulais leur donner le maximum d'informations. Je suis content d'avoir des gens comme toi qui acceptent de venir sur le podcast, de parler, de discuter de tout ça. Puis je suis content de voir que tu travailles avec les jeunes, tu es impliqué avec les jeunes. Ça leur démontre aussi que, hey, on est là pour vous autres. Vous n'êtes pas dans le néant, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des ressources. T'sais, à mon temps, là, ça ne fait pas ça. Il n'y en avait pas de ressources. Puis tu ne sais pas, tu allais broyer à ta mère ou à ton père, puis souvent, tu te faisais revirer de bord. Retourne dehors, tu sais. Alors, tu sais, je trouve que vous devez... moi, je suis content d'offrir une tribune. Je suis content de vous offrir un micro pour venir dire ce que vous faites, puis de le partager aux gens. Puis j'espère que les gens aussi le partagent, mais je trouve ça tellement le fun. Puis tellement... En plus que tu viennes du monde du hockey, ça donne un outil tellement plus fort, tu sais. Puis ça aussi, dans le podcast, c'est ce que je veux montrer aux jeunes. Moi, j'ai réussi. Moi, dans la vie, je voulais jouer dans la Ligue nationale. J'avais zéro le potentiel de jouer dans la Ligue nationale. Mais ce que je savais, c'est que je voulais jouer au hockey. Le hockey, c'était tout pour moi dans la vie. Puis je réussis aujourd'hui à gagner ma vie à cause du hockey. Pas à jouer au hockey, mais à cause du hockey. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie à cause du hockey. Ouais. Ça t'a amené à faire ça, tu sais. Fait tout le monde que je vois des coachs, je vois tout le monde, il y a des talents comme ça, comme toi, des gens qui ressortent puis qui ont des talents puis qui amènent ça. Puis je me dis, tu vois, t'aimes le hockey, t'es-tu vraiment, tu sais, autant aux jeunes disaient, tu traites le hockey, il y a du potentiel de faire quelque chose dans le hockey, que ce soit un recruteur, que ce soit un agent, que ce soit un coach mental, un psy, tu sais, peu importe, un entraîneur. Il y a de l'espoir, puis il y a quelque chose que tu peux faire avec cette passion-là. Oui, puis tu vois, je t'écoute parler, puis vraiment, je souligne, puis comme je te dis, je te l'ai dit quand tu m'as écrit, là, j'ai vu ce que tu faisais, puis pour moi, je vois l'intention puis le cœur derrière, fait que je trouve ça excessivement cool. Mais aussi, c'est... Tu sais, la manière dont on collabore en ce moment, on fait des choses différentes, puis on vient collaborer pour offrir un peu cette passion-là, puis cet amour-là. Je pense que tous les adultes, puis tous les entrepreneurs dans le monde du hockey, c'est quelque chose qu'on devrait encourager. Collaborer les uns les autres. J'ai croisé un autre agent. J'ai une agence. J'ai croisé un autre agent ici. Puis c'est tout de suite, c'est hey, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble puis collaborer? Ça, pour moi, ça m'ouvre le cœur. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis je pense que c'est ça le sport. Puis moi, j'ai découvert, avec le podcast, c'est ça que ça m'a fait découvrir. Le plaisir d'être capable de partager notre passion, notre travail, de ce qu'on peut faire, que ce soit la même chose ou pas. Moi, je trouve ça formidable. Puis je pense que c'est de même qu'on devient comme plus fort. Ouais. Puis moi, surtout, la base est toujours la même, c'est faut le faire pour les vraies raisons. Faisons-le pour les vraies raisons. Moi, ce podcast-là, il me coûte de l'argent. C'est pas pour faire de l'argent, mais je trouvais que ce que je trouvais là-dedans, je trouvais ça important. Je trouvais ça important d'avoir quelque chose, me disais comment je suis capable de transmettre ça aux jeunes, de quelle façon. Le podcast, je trouve que les jeunes, ils font partie de ça. Maintenant, ils écoutent plein de podcasts. Puis je me disais, j'en vois tellement des podcasts épais. Je me disais, pourquoi qu'on n'en fait pas? Tu sais, on peut-tu en... Je veux pas dire qu'il est intelligent, mais je voulais juste dire qu'il soit utile. Je peux-tu faire qu'il soit utile puis que j'amène quelque chose de différent, tu sais? Fait que je suis super content. Fait que Thomas, je veux te remercier d'être venu. Je suis vraiment content, puis je vais te réinviter à un autre moment donné. Je vais trouver une raison de t'inviter, c'est sûr et certain. Puis j'espère que ça t'a plu. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Puis c'est sûr que je vais revenir, ça me faire plaisir. Ah, t'es bien fin. Pour ceux qui sont là, ben écoutez, gênez-vous pas, là. Hein? Vous pouvez nous écrire. Je vais toutes vous mettre les informations pour être capable d'écrire ou rejoindre Thomas. S'il y a quelque chose, vous pouvez le faire. Vous pouvez me rejoindre aussi. Je vais mettre tout dans le descriptif, les liens pour être en mesure de le faire. S'il te plaît, si tu as trouvé de la valeur dans ce podcast-là, ben abonne-toi puis partage-le. Sois pas juste un auditeur, puis passer, puis dire « Hey, c'était le fun », puis quand tu vas me croiser, dire hey, « C'était bon », je mets un pouce, mets-moi un commentaire, puis surtout ça, abonne-toi, puis partage-le à tes chums pour qu'on soit encore une plus grosse gang. Puis tu sais pas, comme Thomas a dit tantôt, c'est sûr que ça l'aide quelqu'un. Toi, ça va t'apporter X, peut-être ça va amener Y à ton chum, puis ça va faire une différence dans sa vie, dans ses affaires. Fait que gêne-toi pas pour le partager. Puis sinon, ben tu sais quoi? Hey, on se revoit la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.